Chers amis, bonjour. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai changé de décor. Je suis un peu à paysage parce que c'est un peu urgent ce que je dois vous dire ce matin. D'accord. Ça fait 3 à 4 jours, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, et que des éleveurs m'appellent pour m'informer de leur situation qui est très critique. Il s'agit de quoi? Il s'agit des femelles reproductrices qui refusent la saillie. Et c'est presque sur tout le territoire ivoirien. Je ne sais pas si c'est pareil pour le Burkina, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Bénin. Mais en Côte d'Ivoire, c'est devenu une affaire générale. Presque la majorité des gens qui m'ont joint dans ces 2 derniers temps m'ont informé du refus des femelles. Les femelles refusent la saillie. Et bien là, c'est un grand souci. C'est un grand souci. Voilà pourquoi ce matin, je suis avec vous pour vous informer de cette situation et pour voir dans quelle mesure on peut pallier à ça. Voilà. Les aliments, si vous avez changé d'aliment, c'est-à-dire d'un aliment A à un aliment B, c'est possible que la femelle refuse la saillie. D'accord? Il se pourrait aussi que ça soit une attention de composition d'aliments. Si les aliments ne contiennent pas des nutriments favorables à la reproduction, et bien là, je peux appeler ça des aliments de croissance. Donc, uniquement manger des aliments de croissance ne peut pas amener les femelles à accepter la reproduction. Et bien là, c'est un souci. Donc, du coup, on va faire un recours aux aliments, aux compléments alimentaires, à la vitamine, je dirais comme ça, amine totale, pour ceux qui n'ont pas des molécules. Voilà. Il faut le faire de l'ingestion de molécules et ces molécules vont lui permettre d'accepter la saillie, de provoquer la chaleur. Voilà. Et si vous n'avez pas de molécules, vous pouvez aussi acheter comment on appelle, des boosters pour booster ou pour provoquer la chaleur. Voilà. Il y a des médicaments pharmaceutiques qui peuvent provoquer la chaleur. Donc, chers amis, faisons très attention aux aliments que nous donnons à nos lapins parce que là, d'une manière générale, nous avons un souci de reproduction. La majorité des femelles que nous avons refusent la saillie. Et là, c'est un souci. C'est un souci. Voilà. Le groupe Fakin DGA est une structure cunicole. C'est un cabinet cunicole. Nous n'avons pas un bureau en tant que tel. D'accord. Nous sommes surtout sur le terrain. Nous sur le terrain, par exemple, pour pouvoir vraiment satisfaire la clientèle, il faut être sur le terrain. Et nous sommes sur le terrain, d'accord? La formation, la sensibilisation, tout ce qui est aide technique, tout ce qui est apport technique, tout ce qui est suivi. Voilà, ça c'est la tâche de Fakin DGA. Il suffit d'un coup de fil au 57 65 28 59 et DGA répond et l'équipe de DGA sera en place pour la formation. Le jeudi, nous avons une formation avec Madame Touré que je salue de passage. Voilà, le jeudi, nous allons avoir une formation. Elle a demandé une formation accélérée de 3 jours tout au plus. Et comme ça, nous allons délivrer une attestation de fin de formation. Nous allons donner un document, c'est-à-dire le manuel technique. Et puis nous allons l'aider à s'installer. Ça veut dire quoi s'installer? Nous allons lui donner un coup de main. Par exemple, à l'achat des accessoires d'élevage. Par exemple, pour un abreuvoir qui coûte peut-être sur le marché 800 francs, nous, on peut lui trouver cet élément-là à 800 francs ou à 900 francs. Voilà, il a toujours une petite réduction parce que nous sommes sur le terrain, nous échangeons avec les vendeurs d'accessoires d'élevage, des aliments, les produits vétérinaires. Voilà un peu. Et le groupe Fakin DGA est un groupe composé de plusieurs personnes. Je ne suis pas seul. C'est vrai que je suis l'initiateur, mais je ne suis pas le seul à travailler dans ce domaine-là. Donc il y a M. Diaby Ibrahim, qui est du côté de Yopougon, M. Adam qui est du côté de Yopougon. Et voilà, à chaque fois qu'on a besoin du groupe DGA, ce sont ces personnes-là qui sont en première ligne. Ce sont ces personnes-là qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir donner un coup de main aux éleveurs de lapins, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Et d'ici, comme ça,
Il dit bien des choses aux éleveurs de lapins du Burkina, du Mali, du Sénégal et des choses. Donc je reviens sur mon sujet du jour pour dire que nous avons vraiment un véritable souci avec les aliments en Côte d'Ivoire. Un véritable souci. Dans ces 2 derniers temps, les femelles refusent la saillie. Donc dans ce cas-là, donnez-leur des molécules, injectez-leur des molécules, d'accord, donnez-leur de la vitamine et cherchez à acheter des médicaments pour pouvoir booster, bien bloquer la chaleur. D'ici là, vraiment, chers amis, portez-vous bien et on a une prochaine fois. Bye.